Bonjour et bienvenue. Bonjour commandant Dizon, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour à l'équipe en studio et bonne fête d'avance déjà. Voilà, et merci pour votre grande compréhension, docteur. Et c'est un moment attendu sur la télévision, évidemment, moment de santé. L'endométriose, qu'est-ce que c'est exactement, docteur Larry? Déjà, il faut dire qu'aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale de l'endométriose, qui est une maladie, bien évidemment, génitale qui concerne beaucoup plus les femmes. Alors, il est question, quand on parle de l'endométriose, il s'agit tout simplement de l'inflammation de l'endomètre. C'est quoi l'endomètre? L'endomètre, c'est cette membrane ou encore cette paroi qui se trouve à l'intérieur de l'utérus, qui tapisse l'intérieur de l'utérus, en un seul mot, et qui a pour rôle d'accueillir, pour ne pas dire le futur bébé, et pouvoir protéger l'embryon. En un seul mot, c'est cela. Et je voudrais vous dire, mon commandant, beaucoup de femmes ignorent. Beaucoup de femmes. Voilà pourquoi cette pathologie concerne une femme sur 10 qui a l'âge de procréer. Aussi sérieux, mon commandant. Docteur, comment comprendre cette maladie? Alors, en un seul mot, pour mieux comprendre la chose, c'est que en temps normal, l'endomètre qui a ce rôle d'accueillir le bébé, alors, quand l'œuf n'est pas fécondé, je veux dire quand il n'y a pas de grossesse, qu'est-ce qui se passe? Cet endomètre va se dégrader, d'où on va parler des règles. Parce qu'il y a même des femmes qui ne savent pas ce que c'est, d'où provient ce sang. C'est la dégradation de l'endomètre qui produit ce qu'on appelle les règles, en un seul mot. Alors, mais par contre, quand l'œuf est fécondé, l'endomètre, il n'y a pas règle. En un seul mot, voilà comment. Et ça doit, quand arrive cette période, c'est tous les jours. Bien sûr, c'est tous les jours, ça se dégrade. Oui. Après, ça se renouvelle. Ça se renouvelle, donc tout à fait. Jusqu'à ce qu'il y ait grossesse pour qu'il n'y ait plus menstruer. S'il y a grossesse, il n'y aura pas menstruer. Quelle est la quantité qui sort de là, docteur, à peu près? Ouais, ben, il faut dire que ce n'est pas une bouteille. Ce n'est pas une bouteille, c'est quelques gouttes. Ça, il faut le dire. Mais il faut dire qu'il y a des femmes qui saignent abondamment. Mais là, c'est un problème de santé, bien évidemment. Là, nous parlerons bien évidemment en ce qui concerne des facteurs. Voilà. Quels sont les signes avant-coureurs de l'endométriose? Alors, signe avant-coureur, immaturé. On fait du sang dans les urines. Il y a également la présence du sang dans les selles. Il y a douleur abdominale. Il y a douleur pelvienne. Il y a douleur pendant les règles, c'est-à-dire pendant la pénétration, pendant les rapports sexuels. Voilà autant les règles, des manifestations de l'endométriose. Parlons des douleurs pendant les rapports. Accompagnées des troubles digestifs. Parlons des douleurs pendant les rapports sexuels. C'est des douleurs qui perdurent ou bien c'est juste au moment de la pénétration qu'on a cette douleur? Mon commandant qui perdure. Qui perdure. Avant même les menstrues, pendant les menstrues, quand il y a endométriose, vous êtes sujet à ce qu'on appelle des douleurs atroces. D'accord. Eh bien, qu'est-ce qui peut provoquer justement cette maladie, docteur Larry? Ouais, en un seul mot, étant donné que l'endomètre est sous l'influence des hormones sexuelles, oestrogène, progestérone, l'endométriose qui étant la maladie et qui étant l'inflammation autant pour moi, également est sous l'influence de ces hormones, d'où on parle justement de la maladie. Parce qu'il y a changement, il y a bouleversement, il y a trouble hormonal. Voilà. Les facteurs de risque et les personnes qui sont exposées. Les facteurs de risque, il faut dire que les facteurs qui favorisent, c'est déjà des femmes, des jeunes filles. Règle précoce, mon commandant. Il y a des femmes, des jeunes filles qui en ont vu à 9 ans. À 10 ans. À 9 ans? Bien sûr, il y en a. C'est possible. 10 ans, il y en a. Ça, j'en connais. Alors, ça également, c'est un problème. C'est un problème. C'est plutôt un problème, ça. Puisque nous parlons des facteurs favorisants, c'est pas normal. D'accord. Voilà, règle à 10 ans. Mais règle à 10 ans, ça prépare la petite fille. Elle est femme en ce temps-là? Bien sûr, mon commandant. Quand vous êtes femme. Vous êtes femme. Alors, parmi les facteurs de risque, il y a ce qu'on appelle infection IST, infection sexuellement transmissible. Mon commandant. Chlamydia, mycoplasme, tout c'est. Voilà des facteurs de risque, bien évidemment. Il y a également une prédisposition familiale, mon commandant, ça on le dit. Si une soeur, si une mère a été sujet à l'endométriose, vous qui venez là, vous pourrez également être sujet demain. Vous l'avez dit, docteur, à un certain âge, même déjà un bas âge, 9 ans, 10 ans. Mais à quel âge et à quel stade de la manifestation de la maladie est-ce que cela intervient? Il faut déjà dire que l'âge, quand la jeune fille a l'âge de procréer, mon commandant, elle est exposée à l'endométriose. C'est vrai que généralement on parle de 25 à 50 ans. Ça, il faut le dire ainsi. Mais maintenant, le stade de manifestation, il faut dire que ça commence en grade 1 jusqu'en grade 4. Qui dit grade 4, mon commandant, c'est l'opération. Vous devrez vous faire opérer, tout simplement. Voilà.
Complications possibles de cette maladie, docteur? Ça, c'est compte tenu du temps qui nous presse, je voudrais dire, en ce qui concerne les complications, l'une des complications majeures de l'endométriose, vous les femmes qui nous regardez là, c'est ce qu'on appelle l'infertilité. Mon commandant, c'est aberrant parce que hier, je suis fan de Bantou, ça il faut le dire, et j'étais très content quand j'ai suivi ça hier. C'est vrai qu'il y avait Gaël, j'aime bien le reggae. Alors, il y a une jeune qui est passée là qui devrait parler de comment nettoyer son vagin. Je vous dis, ça fait l'objet d'une polémique dans une maison où j'y étais. Alors la maman qui s'insurge en disant que mais comment est-ce qu'on peut parler de comment nettoyer et tout et tout. Le papa qui dit, ah, ça tombe bien, docteur, que tu es là. Écoute ce qu'elle peut dire. Mon commandant, il y a combien de femmes qui savent se nettoyer le vagin? Ça, il faut le dire, c'est honteux. Si on ne le dit pas à travers les chaînes, on le dira où? À l'école, quand on le dit à l'école, c'est honteux. Mais il ne se passe pas chez moi, mon commandant, une semaine qu'il n'y ait pas au moins 4, je dis bien 4 jeunes par semaine qui viennent pour des problèmes d'infertilité. Non, non, docteur, ça fait depuis que nous sommes mariés, on n'arrive pas à avoir des enfants. On n'arrive pas. C'est quelque chose, mon commandant. On devait sensibiliser. Les plus jeunes. Les plus jeunes, parce qu'il faut dire que l'endométriose. La toilette intime. Oui, parce qu'il faut dire que l'endométriose, mon commandant, quand ça se dégrade, quand il y a maladie, ça va aller se trapper sur les trompes, ça va aller couvrir ce qu'on appelle les ovaires. On va parler des kystes, parce qu'il y a même juste des femmes qui ne savent pas ce que ça peut provoquer des kystes. Justement, ça peut aller jusqu'au niveau du rectum, de la vessie, et ça, voilà autant de complications, mon commandant. Et ça, je dis, ça passe par ce qu'on appelle justement les soins, la prise en charge, l'hygiène corporelle, intime, mon commandant. Ça, il faut le dire. Parce que en réalité, beaucoup de femmes ne maîtrisent pas la nature de l'appareil génital chez eux. Et c'est chaque maman qui devrait apprendre cela à sa fille, ou bien alors, sûr, chaque maman devrait apprendre. Encore que toutes les filles ne sont pas... Déjà qu'il y a aussi des mamans qui ne maîtrisent pas la chose. Ça, il faut le dire ainsi. Ah oui. Voilà pourquoi même à 50 ans, on peut être sujet à l'endométriose. Heureusement qu'il y a vos contacts à la fin de l'émission, à la fin de notre entretien, ils pourront appeler pour que vous puissiez les orienter. Je sais que ce n'est pas évident, docteur, de recevoir des milliers de coups de fil, mais bon courage. Dites-nous, docteur, on n'a pas de la complication. Comment faire le diagnostic de cette maladie, l'endométriose? Seul diagnostic, mon commandant, c'est l'imagerie. Quand je parle de l'imagerie, il faut faire l'échographie. On va jusqu'à faire ce qu'on appelle l'IRM. On va jusqu'à faire ce qu'on appelle un scanner. Ça, c'est important. Ne fuyez pas les examens. Quand la femme commence déjà à pleurer, les douleurs du bas-ventre, du ventre, même de la poitrine, parce qu'il faut dire que ça peut aller jusqu'au poumon, l'endométriose. Faites très attention, soumettez-vous au bilan. L'imagerie, comme vous dites, docteur, vous parlez là comme une radio, je crois. C'est une radio, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais cela coûte plus cher que la radio normale. Mon commandant, la maladie, la santé n'a pas de prix. Mon commandant, cela coûte cher. Que direz-vous si vous avez votre jeune fille demain qu'on dise qu'elle ne pourrait plus procréer, mon commandant? Ça aurait coûté quoi de pouvoir dépenser 10 000 francs pour faire une échographie, mon commandant? En quoi consiste le traitement, docteur? Le traitement, en un seul mot, il faut dire, ça va dépendre de l'évolution de la maladie, du stade de la maladie. Quand c'est aussi légère, ce sont des comprimés. Quand ça va en grade 2, il faut prescrire des hormones. Alors, quand ça va grade 3, grade 4, mon commandant, c'est l'opération. Surtout si ça c'est aller boucher les troncs. Faites très attention. Surtout s'il y a une présence de kyste. Ça, il faut s'attendre à ce qu'on appelle la bistouri. Avant de parler de l'endométriose et de l'aliment, revenons un petit peu sur l'imagerie, cette radio qu'il faut faire. Docteur, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de favoriser cette radio, de la rendre plus accessible à ces femmes qui seraient dans le besoin, parce que manifestement, c'est assez onéreux? Il faut dire que dans les hôpitaux publics, mon commandant, le coût est abordable. Ça, il faut le dire en un seul mot. Ça, je le dirais. Ça a été, je ne dirais pas subventionné. Le prix aujourd'hui est à la baisse. On peut faire une échographie à moins de 10 000. Mon commandant, contrairement à certaines structures sanitaires privées. Donc aujourd'hui, ne pas faire une échographie pour faute d'argent, je ne pense pas, mon commandant. Voilà. Surtout quand il s'agit, bien évidemment, de cette complication majeure dont j'ai parlé, de l'infertilité. Ce n'est pas à blaguer, mon commandant. Pourtant, on peut éviter d'arriver à cette étape. Tout à fait. Justement, on peut éviter d'arriver dans cette situation, justement. Et l'aliment peut être assez important. Alors, docteur, endométriose et aliments, vous dites quoi? Je dis tout simplement, l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire. Et qui dit maladie inflammatoire, il faut se soumettre à un régime anti-inflammatoire. Et qui dit régime anti-inflammatoire, vous dire tout simplement manger des fruits et des légumes. Et des aliments riches en oméga 3. Parce que cela a été prouvé scientifiquement que les aliments riches en oméga 3
diminuerait le risque de développer l'endométriose, en un seul mot. Et ce qu'il faut dire comme bénéfice, ou encore comme avantage, c'est que toutes les femmes à l'âge de la ménopause sont exemples de ce qu'on appelle l'endométriose. Quand vous êtes déjà sujet et que vous tombez dans l'endométriose, autant mieux ne même pas aller vous faire opérer parce que ça va partir tout seul. Ça, il faut le dire ainsi. Mais il ne s'agit pas d'un avantage en tant que tel. Il est souhaitable de ne même pas aller à la ménopause avec des infections, mon commandant. Ce serait moins, comment dire, on serait moins mal à l'aise, au moins de savoir qu'on est passé à côté. Même si on atteint la ménopause et que bon, c'est une situation tout à fait normale, ça fait partie du parcours justement de la femme sur la Terre et donc c'est tout à fait normal. Mais si on se rend compte qu'on échappe ou alors qu'on ne pourra pas être touché par cela, c'est toujours un petit soulagement. Finalement, docteur, conseil, et on vous laisse repartir. Alors, le conseil que je donne ce matin, journée mondiale de l'endométriose, c'est une journée assez importante pour les femmes qui nous suivent, et surtout, ça tombe en prélude de la journée mondiale de la femme. Et je voudrais interpeller ces femmes-là, surtout ces mamans-là. Vous devez sensibiliser la jeune fille, parce que la jeune fille en souffre. Et comme je disais, l'un des facteurs de risque majeur, c'est IST, infection sexuellement transmissible. Mon commandant, ça prolifère dans les rues. C'est terrible, mon commandant. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la découverte des fantasmes et tout, ça ne va pas. Et ça, je vous dis. Il y a beaucoup d'infections. Je crois qu'il y a beaucoup d'infections, mon commandant. Ça, il faut le dire. C'est un médecin qui nous parle, il sait de quoi. Alors, donc, du coup, des jeunes filles, elles ont même honte de pouvoir aller à l'hôpital aujourd'hui, mon commandant, pour dire que non, là en dessous, ça gratte, ça pique, ainsi de suite. Mais je dis, faites très attention. Demain, vous pourrez ne plus faire des enfants. Et j'ai suivi un grand scientifique hier, mon commandant, qui disait que d'ici 15 ans, nous risquerons de ne plus avoir des spermatozoïdes. Autant mieux, il conseille de pouvoir les stocker. C'est-à-dire stocker, les garder au frais. Et il le disait, les gens se mettaient à rire. C'est possible, mon commandant. D'où je voudrais interpeller dans ces jeunes filles-là aujourd'hui. Sachez que, tôt ou tard, les possibilités de pouvoir enfanter, nous n'aurons plus cette possibilité. Alors, autant mieux aujourd'hui, prendre soin de vous et pouvoir faire des enfants. Votre avis sur cela, c'est-à-dire de conserver des spermatozoïdes, un petit peu comme on le fait dans les grands élevages. Non, mon commandant, mon avis, c'est tout à fait... Moi-même, je fais partie de ceux qui m'alignent. Ça, c'est tout à fait normal. Je disais la dernière fois à quelqu'un qui parlait du changement, de l'évolution du monde. Évolution également dans la maladie. Aujourd'hui, nous parlons de Covid. Demain, qu'est-ce qui nous attend, mon commandant? Ainsi, aujourd'hui, on voit qu'il y a une prolifération des virus, des microbes. Vous donnerez votre sperme? Pourquoi pas? S'il s'agit de faire les dons de sperme. D'ailleurs, ça n'a pas commencé aujourd'hui, on en fait, mon commandant. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Moi, je vous suivrai. Merci, mon commandant. Si vous, moi, je donnerai les miens aussi. Docteur, c'est avec ce sourire sur vos lèvres. Un sourire que vos patients reconnaissent certainement. Vous savez si bien le faire, mon commandant. Que nous allons vous dire au revoir. Vous disons un très grand merci, docteur, parce merci, que ce sujet d'aujourd'hui, l'endométriose, nous a vraiment éclairé. Et je suis sûr que ça va faire réfléchir davantage. Ce que je peux dire, c'est que, jeune fille, si vous nous regardez, si tu nous regardes, jeune fille, n'hésite pas à aller une consultation, à te confier à quelqu'un qui peut t'écouter pour éviter, parce que cela peut jouer beaucoup sur procréation. On ne sait pas, demain peut-être tu as besoin de faire des bébés, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Dans quelques minutes, on reçoit ici